Coucou tout le monde. Alors, comme prévu, avec un petit peu de retard vu qu'on est le 18, oui, on est le 18, donc le bilan de mi-août. Euh, j'ai lu pas mal de, enfin pas mal. J'ai lu des petites choses. Et puis vu que la semaine passée, je recevais Mandy et David, et j'ai un petit peu moins lu. Et ce qui est encore mieux, c'est que hier j'ai oublié mon livre au travail, ce qui fait que je vais devoir attendre demain pour le finir. Donc je vais pas vous montrer ma lecture en cours, mais juste celles qui sont passées. J'ai donc lu sur conseil des petits elfes, Ne me touche pas, donc Insaisissable tome 1 de Tahereh Mafi, je suis un peu de peine avec le nom, chez Michel Lafon. Et puis c'est vrai que quand à la sortie de ce livre, j'avais vu le résumé puis autres, ça me semblait d'un romantisme ouais, un petit peu trop classique, ennuyeux, je sais pas. Mais vraiment, ça m'avait pas du tout emballé. C'est pour ça que malgré le fait qu'à cette époque, je lisais beaucoup de dystopie, je ne l'ai pas lu, pas acheté, rien. Donc j'en suis arrivée là, et quand Petit F en a parlé avec beaucoup de termes élogieux, etc., et puis que au final, tellement de monde apprécie ce livre, je me suis dit que il se pouvait que je me sois trompée. Donc je l'ai acheté, et puis voilà, c'était un concours de circonstances, je ne voulais pas le lire tout de suite, peut-être le mois de septembre. Et puis au boulot, je m'ennuyais tellement que j'ai pris ce livre. C'était un jour, il faisait tellement beau, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Puis j'ai lu 50 pages. Alors je me suis dit, ouais, c'est pas mal du tout en fait. J'ai été surprise par l'écriture que je trouvais vraiment pas terrible au début. Et en fait, c'est, ça colle vraiment très très bien avec les pensées de l'héroïne, ce qui fait que au final, j'ai trouvé très très bien. C'était en adéquation vraiment avec c'est Juliette, voilà. Donc pour ça, je me suis habituée, et c'était la seule chose que j'aurais pu reprocher à ce livre en tant que tel. J'ai été embarquée dedans. En rentrant le soir, j'ai lu, le lendemain, j'ai lu, et effectivement, j'ai commencé donc samedi après-midi, dimanche matin, j'avais fini. Donc c'était très très bien, j'ai direct acheté le 2. Je vais essayer de lire le mois prochain. Et j'ai enfin fini Martyr d'Olivier Perru, chez J'ai lu. Euh, Vraiment un pavé, c'est écrit, mais je sais pas si on peut voir, mais je trouve que c'est écrit mais petit, il y a 700 pages. Et c'est vrai que j'ai lu d'autres choses au milieu, ce qui fait qu'il a traîné pendant très très longtemps. Mais en même temps, j'avais jamais de la peine à me remettre dedans. C'était assez fou de voir à quel point il a fait quelque chose de très construit, très complet, qui peut travailler à loisir. On sent vraiment l'œuvre, euh, comment dire, un j'arrive à pas trouver le mot, mais une œuvre où vraiment il peut créer autant d'histoires qu'il veut, parce qu'il peut se balader dans les époques, dans les différentes régions de son monde. C'est vraiment quelque chose on va tout de suite penser au départ, tout est bien pensé, bien posé, et moi j'ai vraiment bien ressenti ça. Ce qui fait que même si c'est complet, etc., j'ai chaque fois eu la facilité à aller dedans, parce que ça coule de source. Il y a tout qui est assez logique, et au final on sent vraiment tellement bien là-dedans qu'on rentre, on sort. Moi en tout cas, vraiment j'ai pu à un moment donné le poser en moi. Je l'ai repris, j'ai continué ma lecture, mais comme si je l'avais lu le jour avant. Ce qui est pour moi encore une autre preuve que c'est vraiment bien fait, parce que sinon on sait plus, on oublie, on est perdu. Ah, puis c'est déjà quoi les dieux, c'est déjà quoi cette région, et on oublie qui est les personnages, et là rien. Qui sont les personnages, pardon. Mais là, vraiment pas. Donc un énorme coup de cœur, je me réjouis d'avoir la suite. Pour ça, heureusement que j'ai fait un peu traîner, comme ça j'attendrai un petit peu moins longtemps que les autres. Mais vraiment, quelque chose en plus de très 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 bien écrit. Pour moi, il y a rien à dire, c'est un pur bijou de fantaisie. Alors voilà, je suis toute triste d'avoir fini, surtout avec une fin pareille, c'était... Ah, ouais, on verra la suite, quoi. Alors, ensuite, j'ai enfin lu la suite de Tic Tic Colique.
mettre à l'endroit, ça va mieux. Le 2. Ben là, direct après la vidéo, je vais commencer le 3. J'ai décidé qu'entre chaque livre, j'allais lire un manga. Parce qu'en même temps, j'ai pas envie de lire que ça. Ça va me prendre bien trop de temps de tous ces lire. Puis j'ai d'autres lectures que j'ai aussi envie de faire. Donc, je me suis dit, comme compromis, de lire un livre, c'est pas mal. Et c'est vrai que dans ce tome 2, c'était nettement mieux. Sincèrement, si le 1 était bien, celui-ci, on voit des choses qui sont bien mieux en place. Et j'étais du coup, autant après le premier, j'étais ouais, c'était bien, mais j'ai lu le 2 plus comme ça pour lire le 2 que par un suspense qu'il y avait dans le 1 ou autre. Non, j'ai juste lu la suite. Alors que là, le 3, je me réjouis de le lire pour vraiment, vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer. Je commence à être vraiment bien prise dedans. Et ensuite, j'ai lu le tome, donc, j'ai relu le tome 1, ben j'avais là oublié, et j'ai donc lu le tome 2 de Turo, je sais plus le titre, Le cœur des l'os. Puis vraiment, c'est aussi chouette. C'est vraiment les clichés un peu de la fantasy. Hein. Bon, là, vous voyez Turo, qui est le sauvageon, qui en fait est super puissant, et on devine qu'il y a plein de choses qui le concernent qu'on ne sait pas encore, mais voilà, qui vont être de sacrées révélations. Et puis, on voit pas trop les autres personnages, mais il y a une elfe un peu aguicheuse, voleuse et assez bonne au combat, un guerrier très bonnet qui est tout amoureux et stupide dans ses réactions, mais qu'on devine donc généreux, hein. Et puis il y a l'ancien soldat déchu qui a tout perdu, qui est devenu paresseux, gros et tout ça, et qui en fait va retrouver la flamme d'antan. Et encore un autre. Ah ben les voilà. Voilà, ben les elfes, hein, le bonnet derrière, le bonnet derrière, et puis l'ancien soldat ici. Et puis il va y avoir encore peut-être un, je sais pas si à quel point il va revenir ou pas. C'est bon, je sais pas trop si c'est un assassin qui a beaucoup perdu dans ce tome-là, on va dire. On sait pas trop comment on va le retrouver plus tard. Mais donc c'est vraiment très cliché, mais ça marche quoi. C'est drôle, l'histoire est bien construite, j'aime beaucoup ce monde. Je suis même presque sur une BD parce que je sens aussi que ça peut être un monde où on peut en dire plus en fait. Donc voilà. J'ai acheté le 3 et 4, il me reste plus qu'à lire, encore une fois. Voilà, alors donc je lis en ce moment Les Reines Rivales de Fidelis Morgan. Si je l'avais pas oublié, je l'aurais fini, donc j'ai hâte de vous le présenter. Mais c'est vraiment donc un polar historique qui se passe dans le monde du théâtre et du thé. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça a été très 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 long à ce qu'il y ait le premier meurtre. Hein. J'ai cru qu'il ne viendrait jamais. Je dis ça parce que effectivement, à moins qu'il y ait le meurtre, l'histoire ne commence pas vraiment. C'est pour ça que je l'attendais. Et puis, mais dès qu'il est arrivé, c'était vraiment drôle. La comtesse Ashby de la Zouche, maintenant j'arrive à le dire, et Alcu, c'est vraiment deux femmes. Moi, j'adore. Elles sont complètement, enfin, elles ne collent pas du tout à leur époque. Et du coup, mais qu'est-ce qui c'est drôle, les situations les plus insolites. On les rencontre avec elles, les gens, oh oui, c'est très cocasse. Et tout ça avec de l'histoire. Donc moi j'aime vraiment bien. C'est très léger comme polar historique, hein, on est d'accord, mais ça fait du bien aussi de se fendre un petit peu la poire. C'est un autre genre de lecture pour moi dans ce genre, dans le polar historique, mais je sais aussi apprécier ça. Surtout que ma fille Daisy Morgan, je sais qu'elle a grandi, elle est quand même un peu artiste. Elle a grandi dans le monde du théâtre justement. Donc je sais que, et puis elle étudie beaucoup la condition de la femme. Donc quand on sait ça, on se dit que même si le livre est drôle et qu'on a l'impression que tout est tourné en dérision, il y a quand même un auteur qui sait de quoi il parle derrière. Donc moi j'aime bien qu'elle puisse mettre autant d'humour hein, dans de l'histoire, parce que c'est des fois rébarbatif. Alors voilà, donc je vais le finir demain. Hein. Je vais essayer en allant au boulot de le finir. Et hop, j'ai pris la poussière. Et ensuite, j'aimerais bien lire celui-ci. J'aimerais vraiment le finir pour le mois, avec l'automne Driss de 8. Parce que ça, c'est donc l'anthologie des Imaginales.
Et puis en fait, avec les filles, on devait se le passer, j'ai toujours rien lu. J'ai toujours pas lu, pardon, donc je me dis que ce serait bien que je me mette pour pouvoir envoyer ça à quelqu'un. Alors voilà. Donc ça, c'est mes petites lectures. Donc, encore une fois, c'est pas énorme. Là, j'aimerais bien mettre les bouchées doubles. Et encore une fois, il y a mon copain qui a une semaine de nuit, là, à partir de lundi. Donc, ben, tous les soirs, presque, je serai seule à la maison. Alors, je vais bien bouquiner, je sens. Je vais essayer de rattraper un petit peu mon retard. Et puis avancer tout ça. Alors voilà, bah, j'espère que de votre côté, vous avez fait de bonnes découvertes. Et puis, ben, je vous redis tout bientôt à la fin du mois. Bye bye!